Allez, salut à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors déjà, est-ce que tu entends le bruit des vagues? Est-ce que tu as vu un petit peu comment je suis bien? Là, je suis actuellement en Corse pour des vacances dans lesquelles on est en train de tourner donc énormément de contenu. Donc bien sûr, avant de continuer, je vais te demander de t'abonner à cette chaîne si c'est bien sûr pas déjà fait. Tu as bien compris qu'on va te donner énormément de valeur sur le métier de closer, son fonctionnement et comment générer aujourd'hui des gros revenus à partir d'un téléphone n'importe où dans le monde. Donc abonne-toi bien sûr à cette page si tu veux en apprendre un peu plus. Aujourd'hui, le sujet de cette nouvelle vidéo, ça va être ce qu'on appelle l'effet miroir. Je m'appelle Jérémy, j'ai 33 ans et j'ai formé aujourd'hui plus d'une centaine de commerciaux sur 10 années passées donc dans la vente directe. Et je vais te donner aujourd'hui un élément essentiel pour pouvoir conclure tes ventes avant même d'avoir commencé à parler avec le prospect. Donc c'est parti. Alors qu'est-ce que l'effet miroir pour que tu comprennes réellement qu'est-ce que c'est? On peut partir en fait si tu veux un petit peu plus dans le fond du sujet, dans l'émotionnel et comprendre aujourd'hui à quel point il est primordial d'avoir vraiment une belle estime de soi pour pouvoir aujourd'hui être bien vu de telle ou telle personne ou du plus grand nombre. On va dire que si aujourd'hui je vais te prendre l'exemple, tu sais, dans un groupe d'amis, on a toujours un ami qui a toujours le sourire, qui a toujours la banane, la pêche. Est-ce que ça y est, tu le vois cette personne? Est-ce que tu vois cette personne dans ton groupe d'amis qui est toujours tout feu tout flamme, qui tu peux arriver avec le moral en bas des chaussettes dès que tu le vois, tu as envie de rigoler, tu as envie de t'amuser. Est-ce que ça y est, tu sais quelle est cette personne? Retiens ce prénom parce qu'elle va être hyper importante cette personne. Maintenant, tu vas prendre une nouvelle personne dans ton même groupe d'amis. On a tous cette personne, tu sais, qui est toujours un peu triste, qui est toujours un peu le moral dans les chaussettes, qui a toujours une galère dans sa vie. Est-ce que ça y est, tu as trouvé cette personne dans ton cercle d'amis? Si maintenant c'est fait, fais la même chose, prends ce prénom et mets-le de côté. Ça va être hyper important pour la suite de l'histoire. Donc maintenant, essaye de te remettre dans ta vie de tous les jours et tu vas comprendre l'impact entre l'effet miroir, le commerce, la vente ou même ta vie de tous les jours. Si demain, par exemple, tu viens de te lever et tu as le sourire, tu es en train de passer une excellente journée, la journée est belle, tu t'es levé du bon pied, etc. Et cet après-midi, tu passes la journée avec ton ami, tu sais, rappelle-toi la personne, tu as noté le prénom. Tu vas passer la journée avec ton ami, celle qui est toujours de mauvaise humeur, celle à qui il arrive toujours des galères. Qu'est-ce qui va se passer au bout de 5-10 minutes de conversation? À partir du moment où elle va te dire que sa vie est pourrie, qu'il lui arrive encore une galère, que c'est trop dur pour elle, etc. Est-ce que tu vas garder le moral au beau fixe? Non, je pense pas. Parce qu'en fait, si tu veux, cette personne, à force qu'elle te parle de ses malheurs, à force qu'elle te parle à quel point sa vie est compliquée, à un moment donné, ça va venir en fait se projeter sur toi. Il va se passer deux choses. Soit tu vas faire en fait une barrière et tu ne vas pas l'écouter, mais c'est ton ami, donc forcément tu vas l'écouter. Et donc tu vas absorber une partie de son mal et à un moment donné, tu vas commencer à te retrouver dans la même situation qu'elle. Tu sais, on a toujours dit, tu sais, des fois il y a des personnes malades autour de toi et à force de rencontrer une personne malade, tu commences à te sentir pas bien, barbouillé. Mais ça c'est uniquement dans la tête, c'est pas en vrai, c'est uniquement parce qu'à force de rencontrer des personnes malades, ben, tu finis par toi aussi te convaincre que peut-être tu vas tomber malade. Donc maintenant on va reprendre cette autre personne, tu sais, cette personne qui a toujours le sourire, qui a toujours envie de s'éclater, avec qui ça se passe toujours bien et que là ce coup-ci c'est toi qui as le moral dans les chaussettes et que tu vas rencontrer cette personne et tu te dis ça m'a fait du bien de te voir, ça m'a fait du bien parce que je rigole, ça fait longtemps que j'avais pas rigolé. Maintenant si tu as bien compris ce que je suis en train de te dire, imagine tu es un vendeur, d'accord? Et moi aujourd'hui tu dois me vendre quelque chose. Est-ce que tu penses qu'il faut que tu sois ton premier ami ou ton deuxième ami si tu veux me vendre quelque chose? Réfléchis à cette question. Si aujourd'hui tu dois convaincre quelqu'un d'acheter quelque chose, est-ce que tu penses qu'il faut le faire avec le moral dans les chaussettes? Est-ce qu'il faut que tu penses le faire comme ça avec une tête triste mine? Ou est-ce que tu penses qu'il faut sourire? Est-ce que tu penses qu'il faut que ça soit vivant? Est-ce que tu penses qu'il faut donner envie pour avoir envie d'acheter quelque chose? Et là, tu viens de comprendre quelque chose d'important. Ce que j'appelle l'effet miroir, c'est tout simplement quelque chose d'hyper important. Si aujourd'hui, tu veux pouvoir convaincre quelqu'un, d'accord, que ton produit est bon à acheter, il va falloir que tu le fasses avec conviction. Tu ne peux pas être convaincu de ce produit si tu n'es pas aujourd'hui convaincu que tu es au bon endroit et que tu es là, que c'est ta place pour le vendre. C'est pas possible. Donc si aujourd'hui, tu n'es pas convaincu de tout ça, mon père me disait toujours, tu sais Jérémy, s'il y a 5 cons autour de toi, c'est peut-être que le con c'est toi. Et tu vas comprendre où c'est que je veux en venir. Si aujourd'hui, tu n'arrives pas à vendre et que tu te dis que tous les clients sont des cons, que le produit n'est pas bon, que la trame qu'on t'a donnée n'est pas bonne, peut-être que la question et le problème vient de toi. Si le problème vient de toi et que tu n'es pas convaincu, tout simplement regarde-toi dans la glace et dis-toi voilà, est-ce qu'aujourd'hui je m'aime? Est-ce qu'aujourd'hui j'apprécie la personne que je suis? Aujourd'hui est un produit que j'aurais acheté moi-même? Toutes ces questions-là sont essentielles pour pouvoir vendre. Et avant d'être convaincu par le produit, il faut que tu sois convaincu que toi, tu sois capable de convaincre. C'est pour ça que dans le métier de la vente directe, de la vente par téléphone ou peu importe, et c'est encore plus vrai par téléphone puisque par téléphone tu n'as pas le prospect directement, il ne peut pas profiter de tes avantages physiques, il ne peut pas profiter de ta sympathie. Non, il va falloir qu'il entende au téléphone que tu es content que tu sois là. Il va falloir qu'il entende au téléphone que tu souris. Quand je formais mes vendeurs, je leur disais souris au téléphone. Le sourire s'entend. Ils rigolaient. Et quand ils rigolaient, ils vendaient mieux. Eh oui, c'est important. Dis-toi que la personne que tu vas voir, peut-être qu'elle a passé une sale journée, peut-être qu'elle vient de divorcer, peut-être qu'elle vient de quitter son job, peut-être qu'elle est dans une galère. Si déjà tu veux lui vendre un produit, déjà fais-lui passer un bon moment. C'est la règle de base de la vente. À partir du moment où la personne va passer un bon moment, elle aura envie de rester plus longtemps avec toi parce qu'elle s'amuse et automatiquement, pendant
le temps qu'elle a envie de rester, tu pourras présenter ton offre plus longtemps et donc plus de temps pour vendre égale une vente bien réussie. Donc retiens ça, l'effet miroir, c'est l'image que tu vas dégager de toi-même et que la personne va absorber. Je suis heureux en face de toi, regarde cette vidéo, regarde-moi, regarde mon visage. Est-ce que je suis heureux? Et là, tu es en train de regarder ma vidéo et tu es en train de te dire putain, c'est excellent. C'est exactement comme ça qu'il faut le faire. Si aujourd'hui, tu es convaincu par ce que tu fais, ça va se ressentir et tu vas avoir envie de passer à l'action, tu vas avoir envie d'aider cette personne, tu vas avoir envie de passer un bon moment avec elle. D'accord? Donc retiens ça. Première phase, regarde-toi dans le miroir. Deuxième phase, dis-toi toujours de suite que tu es le meilleur. Il faut que tu sois convaincu. Si tu n'es pas convaincu, dis-toi qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour être le meilleur et mets des actions en place. Une fois que c'est fait, trouve un produit dans lequel tu es convaincu. D'accord? Si tu n'es pas convaincu du produit, tu ne pourras pas être convaincant. Et cinquième condition, et celle-là franchement, c'est la première que j'aurais pu te donner, mais les 4 d'avant, il faut les faire. Va bosser. Travaille dur, travaille très très dur. Rien n'arrive par hasard. Même si tu es le meilleur vendeur du monde, si tu travailles très peu, le talent se fatigue. D'accord? Le travail ne se fatigue jamais. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère en tout cas que tu verras beaucoup plus clair avec les explications que je t'ai données. Rappelle-toi de ces 2 amis et demande-toi si aujourd'hui je devais acheter un produit, auquel de ces 2 amis je l'achèterais. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de marquer en commentaire si jamais tu as une question et bien sûr de me remarquer un futur sujet si tu veux que je le traite avec Arnaud dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye.